Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, la définition de la brique de base du framework OPS. L'idée, c'est de passer d'un concept un peu flou à quelque chose de solide, de mathématique. Et ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, au fond, une entité intelligente, mais d'un point de vue mathématique? Comment on passe de cette idée à un objet qu'on peut vraiment manipuler, analyser, et surtout sur lequel on peut bâtir des systèmes qui tiennent la route? D'un côté, on a la métaphore, l'idée d'un nœud intelligent. C'est pratique pour se représenter les choses, mais ça reste imprécis. De l'autre, on a la définition axiomatique. Et là, on change complètement de monde. On passe de l'intuition à la science dure, à l'ingénierie. C'est ce pont entre les deux qu'on va construire aujourd'hui. Alors, voilà le programme. On va y aller étape par étape, en assemblant les pièces du puzzle pour aboutir à notre définition finale. Allez, c'est parti. Avant même de parler des règles, des axiomes, demandons-nous simplement de quoi est faite une entité. Si on pouvait prendre un snapshot, une photo à un instant T, qu'est-ce qu'on verrait à l'intérieur? Eh bien, on verrait 5 choses essentielles. D'abord, sa représentation, c'est sa connaissance brute. Ensuite, son état interne, c'est un peu son humeur du moment, son contexte. Puis les paramètres, la partie qui apprend, qui s'adapte. La mémoire, bien sûr, pour avoir un historique. Et enfin, les métadonnées, super important, sa carte d'identité, d'où vient l'info, est-elle fiable? Ok, maintenant qu'on a la structure, il nous faut les règles du jeu. On commence avec les deux premiers axiomes, les fondations. Le premier va nous dire ce qu'est une entité et le second, comment elle communique avec le reste du monde. Le premier axiome, c'est la base de tout. Il nous dit qu'une entité n'est pas juste un concept en l'air, non, c'est un point sur une carte, si on veut. Une carte mathématique. Et sur cette carte, on peut mesurer la distance entre deux points, dire si deux entités sont proches ou très différentes. Et pourquoi c'est si important? Parce que sans ça, tout le reste s'écroule. Si on ne peut pas comparer deux choses, comment dire qu'elles vont bien ensemble? Comment créer des groupes, des clusters? Comment même commencer à parler de synergie? C'est vraiment la règle numéro 1 pour pouvoir mesurer quoi que ce soit. Deuxième axiome, l'interface. C'est assez simple en fait. Il faut que notre entité ait des oreilles pour écouter et une bouche pour parler. On définit de manière formelle ce qu'elle reçoit en entrée et ce qu'elle produit en sortie. Et là, on voit tout de suite l'impact. Une entité n'est plus une boîte noire isolée. Elle devient un membre d'un réseau, capable d'échanger. Sans cette règle, pas d'interaction, et donc pas d'intelligence collective possible. C'est aussi simple que ça. Ok, on a une entité qui existe et qui communique. C'est bien, mais c'est statique. Maintenant, on passe à la partie vraiment intéressante, le mouvement, l'évolution. Comment une entité apprend-elle? Comment change-t-elle avec le temps? C'est ce qu'on va voir maintenant. L'axiome 3, c'est un peu les lois de la physique de notre entité. Il dit deux choses. Premièrement, l'évolution est causale. L'état futur dépend du passé. Pas de magie. Deuxièmement, l'évolution est fermée. Quand une entité se met à jour, le résultat est toujours une entité valide. Elle ne peut pas se transformer en n'importe quoi. En gros, c'est une sorte de loi de conservation. Ça garantit que le système ne va pas partir en vrille. L'entité peut évoluer, apprendre, mais elle le fait toujours dans un cadre défini, sans se casser en cours de route. C'est ce qui assure la stabilité de l'ensemble. Alors là, attention, on arrive au cœur du réacteur APS, la synergie. Avec l'action 4, la synergie cesse d'être un mot à la mode. Ça devient une fonction mathématique, quelque chose qu'on peut calculer. On peut mesurer précisément la valeur ajoutée quand deux entités collaborent. Et c'est là que ça devient génial. On peut enfin donner un sens mathématique au fameux « le tout est plus que la somme de ses parties ». On peut chiffrer cette plus-value. C'est ça la clé pour construire des systèmes qui s'organisent intelligemment. Ils cherchent à maximiser cette quantité mesurable. Mesurer la synergie, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est le rôle de l'axiome 5. Il dit que la synergie n'est pas juste un score qu'on regarde. Non, elle doit avoir un impact. Elle va directement influencer la force des liens entre les entités. C'est l'action qui suit la mesure. On peut même le voir sous forme d'équation. En gros, la force du lien demain, elle dépend de la force du lien aujourd'hui et de la synergie qu'on vient de mesurer. C'est une boucle de feedback toute simple. Plus il y a de synergie, plus le lien se renforce. Et la conséquence, elle est énorme. Ça veut dire que l'architecture du réseau n'est pas gravée dans le marbre, elle se dessine toute seule au fil des interactions. Les connexions qui créent de la valeur se renforcent, les autres s'affaiblissent, le réseau apprend et s'auto-organise. C'est magnifique. On a presque fini notre construction. Il nous manque une dernière couche, et pas des moindres, la couche de confiance. C'est ce qui va faire la différence entre un système qui marche et un système auquel on peut, faire confiance. C'est l'axiome 6. Il est très simple à comprendre. Chaque entité doit avoir sa carte d'identité, ses métadonnées. Ça nous dit d'où vient cette information,
Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Quel est son score de fiabilité? Et quand a-t-elle été créée? Et attention, ce n'est pas juste en détail technique, c'est absolument fondamental. Sans ça, le système est une boîte noire impénétrable. C'est grâce à ces métadonnées qu'on peut tracer l'information, comprendre les décisions et surtout empêcher qu'une seule source d'information pourrie ne vienne contaminer tout le réseau. Et voilà, on a toutes nos pièces. Il est temps de les assembler pour voir l'image finale, notre fameuse entité APS valide. La définition est donc la suivante. Un objet est une entité APS valide s'il respecte ces 6 axiomes. Représentabilité, interface, dynamique, synergie, plasticité et traçabilité. On est passé d'une vague métaphore à un plan d'architecte, un véritable objet mathématique. Mais au fond, avoir cette définition, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. La vraie question, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on peut bâtir avec ces briques? Comment, à partir de ces règles simples, des structures complexes comme des clusters ou une mémoire distribuée peuvent-elles apparaître? C'est là que l'exploration commence vraiment.